Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au jour numéro 10 du Advent of Code 2019. Donc dans ce challenge, on va avoir une carte qui est représentée par des petits points et des hashtags ou des dièses. Et chaque dièse est un astéroïde. Il faut qu'on trouve l'astéroïde qui pourra voir la majorité des autres astéroïdes. Donc comment on sait si un astéroïde voit un autre astéroïde? C'est s'il n'a pas d'autres, enfin si justement la ligne de vue n'est pas coupée. Donc là, dans ce cas-là, cet astéroïde-là voit tous les autres, sauf celui-là, parce qu'il y a celui-là qui est en plein milieu de l'axe parfaitement. Donc il arrive à passer ici, parce que vraiment les astéroïdes, il faut voir ça comme des points, c'est pas des carrés, donc voilà. Donc on va tout de suite commencer par créer un nouveau projet, et puis commencer avec les exemples pour essayer de trouver la bonne solution. Donc pour ça, je vais faire revenir ici, cargo new day 10, c'est un binaire, et cargo run pour tester que tout va bien. Parfait. Donc si j'ouvre mon main, on va créer notre test. Part 1. On va avoir un compute part 1 ici. On va lui passer donc le résultat. Le résultat, ça va être 5, 8 et 33. Donc on va dire que le résultat, c'est 5,8. Et puis on va rajouter un autre tuple pour dire que c'est un 5,8,33. Voilà. Et le calcul, alors c'est le résultat. Je fais n'importe quoi. Donc ça, c'est le résultat. Comme ça. Donc c'est assert équivalent ça, virgule, compute part 1. Voilà. Et donc fn compute part 1, c'est une fonction qui va prendre en paramètre une chaîne de caractères. Donc map as string, ça va être un str et ça va nous renvoyer. Qu'est-ce que ça va nous renvoyer? Ça va nous renvoyer un tuple, deux tuples de i32, i32, i32. Ok, donc là il faut qu'on lui passe notre map. Donc comment on fait ça? J'ai oublié déjà, donc on va faire rust multiline strings. Voilà, j'avais déjà fait la recherche mais j'ai oublié comment c'était. Ici. Et ici on va plutôt utiliser celle-là parce qu'il y a les triples dièses et nous on va avoir des dièses dans la carte et du coup il ne faut pas qu'il y ait une collision. J'ai l'impression que c'est ce qu'il explique. Ok, donc on va mettre ça ici. Et à l'intérieur de ça, on va mettre notre carte. Fermez ça. Donc 5, 8, 33, hop, c'est cette carte-là. Et on va pouvoir exécuter notre cargo test. Normalement, ça ne compile pas parce qu'ici, on a un problème de retourne. Ok. Donc, on va commencer à parser notre chaîne de caractères. Donc, on va faire map as string lines. Et on va faire for line in ce truc-là pour parcourir chacune des lignes. On va trim notre chaîne de caractères avant de récupérer les lines. Je pense comme ça devrait fonctionner. Ensuite, donc avec ça, on va parcourir, on va créer, je pense, un vecteur. Donc let astéroïdes est égal à vec. Ça va être un let mut. Donc ça, c'est un vecteur qui va contenir tous les éléments. On va même mettre le type. Ça va être un i32, i32. Ça va contenir tous les astéroïdes. Ensuite, donc pour chacune des lignes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire for line cars. Donc for car in line cars. Je ne sais pas si c'est un mot-clé réservé. Et ensuite, à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire astéroïdes if one car est égal à dièse. Dans ce cas-là, on va dire astéroïdes.push x y. On va avoir un let mut x égale 0, let mut y égale 0. Alors ça va être l'inverse. Le x, il va être ici. Lines, on va faire, à chaque fois qu'on va rajouter une ligne, on va faire y égale plus 1. Et ici, à chaque fois qu'on va rajouter un char, on va faire x égale plus 1. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on a comme erreur? Expected tuple, donc là, c'est juste qu'on n'a pas le bon retour. Pour l'instant, je vais faire un retour donc simple. Voilà, juste pour qu'il arrête de me dire les erreurs et que je puisse voir si la compilation fonctionne. Ça a l'air d'être bon. Y is used as a loop counter
for lines. Donc là, on peut faire enumerate. Enumerate. Et donc là, ça va être y, virgule. Il est capable de quand même de détecter des choses assez intelligentes, Clippy, j'ai l'impression. Ici aussi, enumerate. Et donc, on va voir x one char. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il me donne comme erreur? usize to i32. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais stocker des usize au lieu de... Est-ce que je stocke des usize ou des... Non, je vais quand même stocker des i32. On va faire une petite conversion ici. Le x, on n'a pas besoin de l'incrémenter. Du coup, on gagne des lignes avec ce enumerate. Et ça devrait être bon. Ok, donc là, c'est bon. Ensuite, on va faire 3 fois la même boucle. For astéroïde in astéroïdes. Donc pour chacun, donc on va avoir une complexité en N3. C'est pas la meilleure complexité qu'on puisse avoir. On peut sans doute faire quelque chose de plus intelligent. Mais bon, c'est pas très très grave. Pour chaque astéroïde, on va essayer de calculer le max. Résulte est égal à résulte est égal à quelque chose ou pas? Qu'est-ce qu'on va mettre? Parce qu'on peut techniquement ne pas en trouver si on n'a pas d'astéroïde. Donc techniquement on peut ne pas avoir grand chose ici. Donc là on peut mettre none. Ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que ou alors est-ce que je mets quelque chose ici? Je vais mettre quelque chose plutôt ici. Donc, je vais mettre 0,0 et ici je vais mettre qu'il envoie 0. Donc comme ça on va initialiser notre élément. Ok. Donc là on va essayer de calculer pour chaque astéroïde. On va calculer le rapport avec tous les autres astéroïdes pour voir s'il les voit. Astéroïde to see. Alors, je ne sais pas si on a le droit de faire ça. Vu que c'est que la lecture, je pense que oui. Voilà. Donc là, on a notre N3. Donc on va parcourir tous les astéroïdes pour savoir lequel est le mieux. Ensuite, pour chacun des astéroïdes, pour chaque astéroïde, on va regarder la trajectoire vers tous les autres astéroïdes. Donc là, on va pouvoir calculer la trajectoire. Let projection, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est pas vraiment une projection, je ne sais pas comment on peut appeler. Donc c'est le XY. C'est astéroïde point 0 moins astéroïde to see point 0. Divisé par ça, par point 1, je pense. Ça va nous donner un chiffre qui représente la trajectoire du vecteur. Je pense que ça nous donne un chiffre qui correspond à la trajectoire du vecteur. Ensuite, ici on va calculer projection view, ok. Et là ça va être interception est égal à la même chose. Sauf que c'est astéroïde between. Ok, et ensuite on va vérifier if view est différent de interception. Parce que là, ça veut dire qu'il n'y a pas de collision entre les deux. On va calculer pour cet astéroïde-là le nombre. Donc on va avoir un let mut count est égal à 0. Et donc là, on va faire si il n'y a pas d'interception. Donc s'il n'y a aucune. La question ici, c'est s'il n'y a aucune interception.
pour chaque astéroïde to see, c'est ici qu'on va faire notre count plus plus. Let blocked égale false. Blocked égale true. Break. If view égale interception, plutôt. Donc si on a une interception, on met block est égal true, on fait break. Et à la fin, on dit if blocked, if not blocked plutôt. On incrémente le count. Et ensuite, une fois qu'on a calculé tout le count ici, ce qu'on va faire, c'est qu'à dire ce if count est supérieur à result.2, donc supérieur au max, on va dire que result est égal à astéroïde count. Result.1 plutôt. Ok, donc là on a une erreur. Use of moved value. Donc là on peut borrow le truc. Au lieu de le... Ok, donc là ça a l'air de fonctionner. Et là, astéroïde, expected tuple, found, truchmuche. Est-ce qu'on peut le dé... Blocked égale true. Ok, donc là c'est mute. Et ça a l'air d'être bon. Donc est-ce que ça fonctionne? Failed. Panic divide by 0. Ah oui, donc il faut quand même qu'on fasse quelques trucs. Donc là, astéroïde to see, on va dire que if astéroïde est égal à astéroïde to see, continue. On n'a pas besoin de voir pour nous, notre astéroïde à nous. Et là, même chose, if astéroïde between est égal à astéroïde to see, continue. Et if astéroïde between est égal à astéroïde, continue. Ici, on n'a pas besoin de prendre nous et les autres. Je pense déjà que ça devrait résoudre 2-3 soucis, ça. Ok, on a toujours une division par 0. Astéroïde to see, astéroïde between. Donc s'ils sont sur la même ligne, ils ont dit quelque chose là-dessus dans le code. S'ils sont sur la même ligne, ils bloquent forcément. J'ai pas pensé à ça. Je dois retrouver un autre truc pour calculer le vecteur qui m'intéresse. Pourquoi j'ai... Donc ici, il y a 0 ici. Ça veut dire que ça va jusqu'à plus l'infini mon calcul. Ça va de 0 à plus... Enfin, ça va de moins l'infini à plus l'infini en fait. Et c'est pas ce que je veux. Moi, je voudrais que ce soit bloqué à 1. Et donc là, il faudrait qu'on calcule l'angle d'un vecteur. Ça, c'est compliqué, ça, du coup. Il faudrait que je puisse construire un vecteur unitaire. En fait, au lieu de construire ça comme ça, je pourrais construire un vecteur unitaire entre deux points. Donc, pour construire un vecteur unitaire, il faut que je fasse ce que j'ai fait là. Et que je divise... les deux éléments pour que leur somme soit 1. Comment ça fonctionne ça? Faites get direction. Donc ça i32,i32. On va prendre deux points qui sont A et B. Et l'idée, c'est de trouver la direction entre les deux. Donc, c'est de trouver un vecteur entre les deux. Donc, pour ça, on peut faire ça. Donc, on peut retourner déjà ça. Donc, c'est A, B, A, B. Donc, ça devrait fonctionner.
Le seul truc, c'est que ça, c'est pas un vecteur unitaire. Par exemple, pour ces deux-là, ici, je vais obtenir entre celui-là et celui-là, enfin, entre celui-là et celui-là, je vais obtenir moins 2 et moins 1, 2, 3, 4. Moins 2, moins 4, dans ce sens-là. Je vais obtenir moins 2, moins 4. Et pour cet astéroïde-là, je vais obtenir moins 1, moins 2. Et comme, du coup, je ne peux pas checker directement que ces deux vecteurs sont équivalents. Pour faire ça, il faut que je les unifie pour qu'ils soient toujours les mêmes. Donc pour ça, il va falloir que je fasse, je pense, une sorte de produit en croix, quelque chose de ce genre. Si j'ai un moins 4, moins 2, moins 4 en haut, et ici j'ai un moins 1, moins 2. On peut enlever les moins, ce sera plus simple. Si j'ai un vecteur 2, 4 en haut et que j'ai un vecteur 1, 2 en bas, donc c'est les mêmes vecteurs, ils n'ont juste pas la même, je ne sais plus comment on appelle ça en maths, mais donc je peux faire la division entre les deux, mais le problème c'est que la division entre les deux, ça peut me donner un chiffre infini. Si le 2 est égal à 0, ça peut me donner un chiffre infini. Donc c'est pas ce que je veux. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que les vecteurs soient toujours... que la distance des vecteurs... on peut chercher en maths, hein, math, get unit vector. Find unit vector of a vector. Comment ils expliquent? Vecteur U, c'est moins de 1. On calcule sa magnitude. Is one as followed. On calcule sa magnitude. Donc sa magnitude, c'est sa distance, en gros. Ouais, c'est la distance, racine de 5. Et ensuite, on va dire que c'est U divisé par racine de 5. Ok, oui, donc c'est logique. Donc on calcule la distance du vecteur. Donc là, c'est let direction égale ça. Et l'idée, c'est de calculer la distance, enfin la distance, la quantité, comment on peut appeler ça, la longueur, length. Donc length, c'est direction.0 fois direction.0 plus direction.1 fois direction.1. Le tout SQRT, je ne sais pas comment on fait une square root. Square root rust. Qu'on fait une racine carrée. Documentation. FN SQRT. STNum SQRT. Ok. Donc là, ça fait length. Donc on peut faire un use de ça. Et du coup, je peux calculer SQRT de ça. Ok, ensuite je fais direction.0 est égal à direction. Là, je peux retourner tout simplement. Direction.0 divisé par length. Direction.1 divisé par length. Et du coup, c'est plus des I32. Ici, ce sera des F32. Et du coup, on peut reconvertir tout en F32, je pense. On peut tout convertir en F32, ça devrait fonctionner de la même manière. Ok, flotte. Astéroïde, résulte, on a dit que c'était bon. Pourquoi là il se plaint? Parce que sans doute qu'on attend des F32. La seule chose qui est bonne, c'est ça, le count. Le count restera un I32 par contre. Donc là, c'est bon. Est-ce que ça fonctionne ici? Expected found F32 integer. Pourquoi il l'aime pas trop? Parce que ici résulte, c'est pas des... Voilà. Et là, ça résout mon problème. Ok. Et donc là, maintenant, au lieu de faire ça, on va faire, à place de view, on va faire... si on va laisser view, par contre, on va dire ici, get direction de astéroïde.
Astéroïde, et là ça va être astéroïde between. Astéroïde to see. Et pourquoi il m'embête? Parce que c'était expected type F32, on a trouvé une found type référence. Bon, là on peut lui donner des références s'il préfère. Ici il faut qu'on aille le point virgule pour que ça fonctionne. Ok, ensuite interception, ici on a un petit souci, c'est que ça va être get direction de astéroïde vers astéroïde between. Et donc là, ça devrait être bon, je pense. Cargo test. No SQRT et num. C'est pas un truc. C'est pas un truc. Alors peut-être que point. Est-ce que point. Si je fais ici. Point SQRT. Ouais, ça existe. Ça existe sur le float en fait. C'est une méthode. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Hop, c'est ici. On enlève ça et on fait point .sqrt. Ok. Là, ça a l'air d'être bon. Là, ça a l'air d'être bon. Ok. Alors, relançons les tests. Fade. Donc là, on a vu le 9,8 pour 31. Donc on a encore un petit souci, mais on arrive quand même à calculer quelque chose sans échouer. Alors c'est étonnant. Pourquoi le 9,8 le 9,8. Alors dans notre test, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est celui-là et 31. 9 combien? On me dit 9, 8, ouais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors il n'y a pas de... Déjà il n'y en a pas à cet endroit-là. 9, 8. Donc on est bien en X, en haut. Est-ce que j'ai pas fait une inversion encore à nouveau en commençant par Y? Normalement j'ai commencé par Y. On va faire un println de ça. Voir déjà si on a les bons chiffres. Hop, il faut passer ça en debug. Alors par exemple, on a notre premier qui est en 6, 0. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite on a un 8, 0. Ensuite on a un 4, 1. 0, 1, 2, 3, 4. Alors pourquoi le 4, 1? C'est un peu bizarre là par contre. Le 4, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1. Pourquoi après on saute directement à celui-là? For each lines. Oh, je sais pourquoi. Parce que ici on a oublié de faire un trim, je pense. Ouais, voilà. Donc là on a un souci, c'est que j'ai oublié de faire un trim sur ma line.trim. Voilà. Alors c'est un problème que j'aurais pas eu avec le vrai système, c'est que là ici j'ai des espaces qui comptent. Donc voilà, j'ai oublié de faire ça. Je pense que mon problème vient de là. Ok, 5, 8, 31. Donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Il nous manque juste le problème du 30-31. C'est qu'en fait, le problème c'est qu'on se voit nous-mêmes. Je pense qu'ils font en sorte qu'on se voit nous-mêmes et on voit l'autre. Donc quand je fais if astéroïde égale astéroïde to see, astéroïde égale astéroïde to see, astéroïde égale astéroïde to see. Quand est-ce qu'on fait un plus 1? Du coup, je pense qu'à la fin, on peut juste faire un plus 2 du count. Parce qu'on se voit nous-mêmes. Il y a un petit souci à ce niveau-là, je pense. Il faut que je réfléchisse un petit peu. On se voit forcément nous-mêmes. Donc, quand on est en astéroïde to see, on peut faire un count plus égal 1. Non, c'est pas ici qu'il faut faire un count plus égal 1. C'est quand on se voit astéroïde égale astéroïde to see. Si, ici c'est count plus égal 1. Okay. Donc là, ça me va. If not blocked. Et là, normalement, ça devrait compter par contre. Je vais prendre en compte
ce cas-là, pour voir, il est peut-être un peu plus simple et du coup, on va peut-être pouvoir mieux voir la solution et pourquoi on a un décalage. Ça doit être un truc tout bête, il doit nous manquer un tout petit truc. Donc là, on a dit que c'était le combien? Le is 3, 4 pour 8. Donc 3, 4 pour 8. Donc là, 1, 0 pour 8. 1, 0 pour 8. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des println, on va débugger avec des println. L'idée, c'est de dire que si if astéroïde, donc tout ci, ok, if astéroïde est égal à 3.0, alors on a dit combien? On a dit the best is 3, 4, donc 0, 0, 1, 2, 3, 4 en Y. Oula, j'ai peut-être une inversion aussi de truc, parce que là c'est l'Y, ça c'est le X. 0, 1, 2. Et 3, 4. Comment ils comptent leur... the best location for this map is isolated at 3,4. Comment c'est possible que celui-là il soit à 3,4 Je sais pas s'il y a un problème dans l'énoncé ou pas, parce que celui-là il me paraît pas être en 3,4. Tac tac tac, il remonte aussi. The top left corner is 0, 0. Et la position juste à droite de lui, c'est 1, 0. Donc là, c'est 2, 0, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Oui, c'est bien 3, 4. D'accord. Donc le X, c'est en fonction, c'est quand on avance dans la ligne, le X. Donc c'est bien ça. C'est quand on avance dans la ligne, et le Y, c'est quand on avance dans les colonnes. Ok, donc ça me paraît correct. Donc, ce que je voulais faire maintenant, c'est de dire que si, à la fin, ici, si l'astéroïde c'est 3.4, on va println astéroïde to see, pour voir la liste des astéroïdes qu'il voit. F32, F32 est égal à ça. Ok, donc il voit le 1, 0. Le 1, 0. Déjà, c'est faux, ça. Il ne voit pas le 1, 0, normalement. Donc, il n'est pas possible de voir le 1, 0. C'est celui qui ne peut pas voir. 1, 0, 4, 0. Ok, il voit celui-là. On va tout de suite tester ça. On va déplacer ce bloc-là plutôt ici. On va faire astéroïde égal à ça, and astéroïde to see est égal à, on a dit 1, 0. C'est sans doute quelque chose de tout bête que j'arrive pas à voir, mais bon. Et ici, on va afficher interception. Et view. Il faut qu'on affiche, donc c'est pour l'astéroïde to see, et on va afficher également le astéroïde between. Alors déjà on a tout ça au début là qui est un peu bizarre. C'est quoi tout ça? C'est quoi ce println qui reste? Ok, en fait j'étais perturbé par ce println là.
Je suis pas sûr que... Je suis pas sûr qu'il y avait une erreur. J'ai oublié d'enlever Sprintalen. Qu'est-ce qu'on voulait afficher ici? On voulait afficher astéroïde. Donc l'astéroïde Toussi, c'est le 4-0. Donc ça me paraît déjà plus logique. On va commenter celle-là. Il envoie combien? Il envoie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il envoie que 7, a priori. Notre astéroïde qui est en position 3, 4. Alors que normalement, il est censé en voir 8. Donc il y a sans doute une petite erreur quelque part. Donc il voit le 4-0. 4-0, ça nous fait... je confonds toujours dans quel sens c'est. 3, 4, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc 4-0, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 0. Il voit celui-là. Ça paraît logique. Il ne voit pas celui-là. Est-ce qu'il voit le 3-4? Il lui manque lui-même en fait. Dans la liste, il manque lui-même. Ça explique pas pourquoi d'ailleurs le 1-0, lui, il envoie 8. Parce que lui, il envoie 8. Tac, tac, tac. C'est étonnant qu'il envoie 8. Je comprends pas trop pourquoi il se voit pas lui-même. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 astéroïdes, il devrait se voir lui-même. Ah oui, c'est normal, parce qu'il ne se voit pas lui-même ici. Ok, c'est normal, je ne l'ai pas affiché. Bon, je galère un peu, mais on va réussir à trouver pourquoi. Donc c'est normal, il envoie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, je pense que le seul problème, c'est que c'est un supérieur et pas un supérieur ou égal. Mais je comprends toujours pas pourquoi ils disent que lui, il est censé en voir 7. Si je mets un supérieur ou égal, déjà, confirmons le fait que si je mets un supérieur ou égal, ça passe. Voilà, donc là, ça passe. On a bien arrivé à cet endroit-là. Parfait. Donc, ils ont bien tous les deux 8. Donc, il y a un petit souci, je pense, au niveau de la... qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que ça doit être au niveau de cet équivalent-là. Vu que c'est des floats, je pense qu'il faut qu'on garde un epsilon. Is equal with epsilon. Donc on va avoir deux vecteurs. On va dire if a.0 moins a.1 est inférieur à 0.1 and a.1 moins b.1 et là c'est b.0 plutôt. .abs. Est-ce que ça fonctionne ça? Ça a l'air de compiler. Et donc la question c'est d'utiliser ce truc là à la place de mon égal. Vu que c'est des floats, je me dis que ça peut-être être ça le problème. Found tip consider borrowing.
Ok, donc là on est passé maintenant, le supérieur ou égal est passé correctement. Ça c'est un premier point. Le supérieur ou égal est passé. Ok. Donc celui-là il passe normalement. Maintenant il nous reste... je vais quand même faire un println juste pour vérifier qu'on a le bon ici. Println. Tac. Donc le 1, 0, il envoie 6, alors qu'il est censé en voir 7. Donc là, on a un petit souci. Le 1, 0, il envoie 6, alors qu'il est censé en voir 7. Le 4, 0, il envoie 7, ça c'est bon. Le 3, 4, 0, 1, 2, 3. 3, 4. Le 4, 3, 4, il envoie combien? Le 3, 4, il envoie 8. Alors, je sais pas lequel je suis en train de regarder là actuellement. Part 1, std out. Parce que j'ai pas mis de... Ok. Donc 6, 7. Le 0, 2 envoie 6. Donc le 0, 2 envoie 6. Donc ça c'est bon. Ensuite le 1, 2, 7. Le 2, 2, 6. Donc on a quand même quelques petits soucis avec le vecteur, j'ai l'impression. On peut peut-être diminuer notre epsilon. Peut-être... je sais pas si c'est parce que notre epsilon est trop grand ou trop petit. 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7. 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Il y a peut-être un petit bug. Comment on pourrait résoudre ce problème? Comment on pourrait résoudre ce problème-là? Je pensais vraiment que ça allait me prendre moins de temps ce test, enfin ce truc-là. Il me paraît plus complexe que ce que je pensais. Alors, regardez si c'est typiquement les mêmes ou pas. Je vais peut-être commenter mon test là-haut, celui-là de test pour le moment. On va essayer de déjà réparer le premier, que le premier soit tout correct. Le problème c'est que le premier il passe, donc là on va juste changer ça en 9 pour le moment, juste pour pas qu'il passe. Ok, donc là moins 44, 80, 72, 36, ouais, ça a l'air d'être correct hein, à ce niveau-là. Au niveau de l'epsilon, même petit, ça a l'air d'être bon. Ok, donc peut-être que notre faute était autre part. J'aimerais bien afficher un dernier truc ici. View égale interception. Trop. Par exemple, là, on voit que l'epsilon sert à quelque chose, quand même. Et ce qu'après, c'est est-ce que ces trucs-là sont vraiment les mêmes ou pas? 70, 71, 06, 77. Je sais pas trop à quel niveau de précision on peut dire que... Parce que si je commande ça et que je mets view égale interception, peut-être que justement il ne faut pas de... Non, j'ai quand même l'impression que notre epsilon sert à quelque chose. Après, la question, c'est pourquoi on n'a pas les bons chiffres? À quel niveau? Ce que je vais faire, c'est que je vais afficher les chiffres.
pour chacun des éléments, je vais afficher. Est-ce que j'affiche? Comment j'affiche ça? Comment je peux débugger ça? Ah, c'est pas si facile que ça. Hein. Je sais pas trop comment je peux débugger le problème ici. On n'a clairement pas les bons résultats. Là, le seul qui voit pas, c'est lui. Et lui, par exemple, le seul qui voit, il n'en voit pas deux. Il voit pas celui-là. Et lequel il va avoir 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je vois pas lequel il voit pas d'autre en fait. Celui-là peut-être. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Celui-là, il n'est pas censé le voir. On va afficher le résultat. Donc le premier, le 1, 0, il en voit que 6. Et j'aimerais bien savoir lesquels il ne voit pas. Donc on va ici afficher blocked. Donc lequel il ne voit pas, c'est s'il est block, on va faire un println. On va mettre un if astéroïde est égal à, c'est lequel qu'on étudie, c'est le 1, 1.0, 0.0. Donc si celui-là, on va faire notre println. Astéroïde, to see, astéroïde between. Donc on a ces 4 là qu'il ne voit pas. Sachant qu'il est à 6, c'est assez étrange. C'est assez étrange. Il est à 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10, donc il y en a 4 qui ne voient pas. Okay, il y en a 6 qui voient, 4 qui ne voient pas. Ok, donc ça me paraît logique. Ensuite, il ne voit pas le 2, 2. Il ne voit pas le 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Ok, donc la logique est là. Il est censé voir celui-là. Pourquoi il est censé voir celui-là? Parce que malgré le fait que ce soit le même vecteur, c'est le même vecteur effectivement, celui-là et celui-là, en fait il est intercepté par celui-là. Pour intercepter, il faut que le vecteur entre l'interception ok, je vois le problème. Donc là, on va avoir un get unit vector. On va lui passer A comme ça. On va retourner un F32, F32. Ça nous permet de renvoyer ce truc-là. Get direction, length. Donc à la place de direction, ça va être A. Et ici, du coup, on va juste return la direction. Okay, donc maintenant, les deux directions sont bonnes. Maintenant, ici, au lieu de faire un view, on va faire get unit vector de view et get unit vector de interception. Ok, donc il faut qu'il soit equal, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit sur la même ligne, mais aussi que la distance, enfin que le between soit inférieur, que l'interception soit inférieure, soit devant la view. Donc il faut que la length, on va calculer la length avec
get vector length. Ça va nous renvoyer un F32. Ok, ça paraît correct. Et ici, c'est get vector length de A. Ok, donc il faut aussi que la length, on va faire view length, get vector length de view. Interception, on va faire la même chose. Let interception length est égal à get vector length de interception. Donc c'était vraiment quelque chose de débile, mais effectivement, il fallait le débugger d'une manière ou d'une autre. Donc là, c'est view length est inférieur, il est bloqué seulement si la view length est supérieure à l'interception length. C'est bon ça. Donc là, ça a l'air d'être bon. Là, on est passé alors qu'on ne voulait pas. Ok, donc maintenant on n'en a pas assez. C'est un peu bizarre. Donc le 1,0 il est à 8. Enfin, on en a trop maintenant. Il est à 8. Il ne voit pas le 4,3 et le 3,4. Donc le 4,3 c'est quoi? C'est 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ok. Il ne voit pas celui-là. Et il ne voit pas le 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Il ne voit pas celui-là. Ce qui me va dans le sens. Le truc, c'est que je pense qu'il ne compte pas lui-même. J'avais dit au début, je pensais que c'était ça le problème, mais en fait, il ne se compte pas lui-même. Donc je pense que là, on est bon. Ok. Donc, maintenant que les problèmes sont résolus, on va pouvoir relancer notre autre test. Et ça passe. Et donc là, je pense qu'on va pouvoir dérouler tous les autres tests assez facilement. Donc lui, c'est quoi? C'est le 1, 2, 35. Lui, c'est 6, 3, 41. On va voir déjà si ça passe. Ça a l'air de passer. Et lui, encore plus grand, 11, 13, 210. 11, 13, 210. Oula. C'est un petit peu plus lent. Part 1, 11, 13, 210. Donc là, on a un petit souci. Je me demande si ce serait pas mon epsilon qui est maintenant trop petit. Ouais, c'était bien ça. C'était mon epsilon qui était trop petit. Donc là, c'est bon. Maintenant, la question que je me pose, c'est comment je fais pour faire la valeur, mon calcul à moi. New file, input.txt. Donc on a vu que c'était un petit peu plus lent sur le dernier. Hein. Là aussi, ça va prendre un petit peu de temps, je pense, sur celui-là. Don't save. On va lire l'input. Donc avec use stdfs. Let input est égal à fs read to string input.txt. Ensuite, on va faire un println de le debug de compute part 1 de input. Ok. On va faire un cargo build release. Il faut que je fasse un unwrap ici. Voilà, et un target build. Ok, ça nous donne 25, 31 et 329. Donc on va tester tout de suite. How many asteroids? Donc là, l'objectif, c'est de récupérer juste le 329. Donc 329. Submit. Et on est bon.
On a réussi. Donc c'est vrai qu'il y avait un petit bug qui était un peu bizarre et effectivement, j'ai eu du mal à trouver le moyen de débugger. Donc c'est vrai que des fois ça peut être utile. Par exemple, d'avoir des débuggers. Je sais qu'avec PHP, j'utilise très peu Xdebug, mais avec Rust, peut-être que je devrais me mettre à utiliser un debugger qui me permette de parcourir le code ligne par ligne et de voir l'évolution des variables, etc. pour bien comprendre ce qui se passe, comment ça se passe. Alors que là, par exemple, avec le println, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué tout de suite de se dire où est-ce que je m'arrête, comment je fais, enfin voilà. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Je vous donne rendez-vous très rapidement du coup pour la suite de cette journée 10. Bonne journée à tous.